4601 ou en visitant le tvrogers.com. Bonjour, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Aminata Farmo, en remplacement de Claude Andrea, qui sera de retour lundi prochain. Aujourd'hui à l'émission, on parle de whisky et de vin avec notre conseiller expert de la LCBO. On poursuit l'émission avec notre conseiller financier qui nous parle des dessous derrière. Mais pour l'instant, on se dirige à Val-de-Neige avec notre collaboratrice Sabine Daniel. Alors, présentement, je suis sur la rue Spark Street pour le coup d'envoi pour la 42e saison de Val-de-Neige. Ici même avec moi, on a quelqu'un de fort important qui représente Patrimoine canadien, Annick Souquard. C'est quoi la nouveauté cette année? Bienvenue, merci. Je suis contente d'être ici avec vous. Effectivement, aujourd'hui, on démarre le bal de neige, donc 42e année, comme vous le disiez. Ça commence aujourd'hui, ça se poursuit jusqu'au 17 février. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas surveiller cette année? Donc, cette année, les nouveautés, je vous dirais, c'est la rue Sparks, qui est la grande nouveauté. Donc, c'est le point central, la destination principale du côté d'Ottawa, autour de laquelle vont graviter plein d'autres destinations, parce qu'on a des activités du côté du marché Bail, du côté du canal Rideau, bien évidemment, le centre-ville Rideau, le Glebe, la rue Bank. Donc, on a vraiment... l'offre est vraiment plus exponentielle. Sur la rue Sparks, ici, la nouveauté, le défi de sculpture, le défi international de sculpture sur glace qui est commencé ce matin. Donc, et chaque fin de semaine, il y aura de la glace en plus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une compétition chaque fin de semaine. Donc, on pourra avoir des sculptures de glace nouvelles chaque fin de semaine. La grande nouveauté sur Sparks. Ensuite, on a un volet culinaire qui est beaucoup plus grand cette année également. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre qui est plus grand? C'est-à-dire qu'on a la chance d'accueillir le championnat culinaire canadien, en fait la finale du championnat culinaire canadien qui commence ce soir, qui se poursuit jusqu'à dimanche. On a également un grand événement culinaire autochtone du côté du Musée canadien de l'histoire qui aura lieu le deuxième week-end. On a également aujourd'hui même le 29e concours annuel de ragoût qui a lieu sur le marché Bail. Et il y a beaucoup de... En fait, il y a une randonnée gastronomique également sur le marché Bail et tous les événements et organismes ajoutent un petit côté gastronomique aussi à leurs événements, ce qui fait qu'on peut vraiment sentir là, la gastronomie là, un peu partout. Quels sont les restaurants qu'on peut s'attendre à participer à ce grand événement gastronomique à Val-de-Neige? Bien, dans le marché Bail, on a une vingtaine de restaurants qui font partie de cette randonnée gastronomique-là. C'est-à-dire que c'est un tour guidé qu'on peut suivre de 2 heures. Là. C'est une activité payante, celle-ci. Mais on peut se promener à travers 20 restaurants ou boutiques locales où on peut déguster là, de la nourriture locale. Vous me donnez le goût, alors restez là. Après la pause, on va parler plus de Val-de-Neige. Alors, vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ah! Alors, on continue. Il y a d'autres choses à nous dire. Alors, c'est quoi ces plateformes-là? C'est des structures interactives. Et là, vous voyez, la rue Sparks, elle est magnifique le jour. Elle va devenir de plus en plus avec les sculptures de glace. Mais le soir, elle va devenir extraordinaire. Toutes ces structures-là sont interactives et vont s'illuminer. Les bâtiments sont illuminés. Les sculptures de glace sont illuminées. Ça devient vraiment un parcours lumineux fascinant. Donc, de la rue Bank à la rue Elgin, on a vraiment 3 blocs de rue. Donc, on peut parcourir... cette rue-là. On a la Saint-Rogers également, du côté de la rue Bank. Ce soir, le coup d'envoi, dès 19h, avec entre autres la rappeuse québécoise Sarah May. On a également le DJ Andian, qui est un membre du groupe A Tribe Called Red. Et on a le groupe torontois Virginia to Vegas. On a également la violoniste métisse Morgan Grace, en fait, qui va faire partie d'un numéro d'ouverture, un numéro... où on veut vraiment souligner le rôle déterminant qu'a joué la nation des Métis dans l'entrée du Manitoba dans la Confédération il y a 150 ans. Donc, ça fait partie de la programmation sur la scène Rogers. Et la scène est là pour toute la fin de semaine. Donc, il y a de la proclamation toute la fin de semaine. On a Harry Kwikwi qui vient demain visiter les enfants. On a également Mélissande Electrotrad, plus difficile à dire. Et on a également Qualité Motel. Donc, des DJ, de la danse. On a vraiment une grande programmation sur la rue Sparks. Donc, dès ce soir, le coup d'envoi ici. Le défi international de sculpture sur glace qui est commencé et qui, chaque week-end, un nouveau défi
qui s'en vient, un nouveau concours avec des nouvelles sculptures aussi. Et pourquoi vous avez voulu maximiser toutes les activités sur la rue Sparks pour le coup d'envoi? En fait, on ne maximise pas, c'est-à-dire qu'il devient une destination principale. Mais à partir de la rue Sparks, on peut vraiment se promener. Dans le marché, comme je vous disais, il y a de la programmation. Sur le canal, il y a le triathlon, le 37e triathlon, cette fin de semaine. Il y a également, du côté du centre-ville Rideau, on a des structures. Les structures lumineuses se trouvent ici, mais il y en a également dans le marché Bail. Et il y en a même dans le petit parcours souterrain. Vous savez, sur Colonel Bail, là, entre Rideau et Laurier, en tout cas, il y a un petit passage souterrain. Il y a également une structure là. Je vous dirais, du côté de Rideau Hall, cette fin de semaine également, il y a la célébration hivernale où on peut aller faire du patinage sur glace, du ski de fond, du curling. On peut vraiment, du côté de Rideau Hall, faire les sports d'hiver. Alors, restez là, on va parler davantage des activités à faire pour le grand coup d'éclat de Bal de neige. Vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de la lisarin. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On retourne sur la rue Sparks avec Sabine Daniel à Bal de neige. Comme vous le savez, je suis sur la rue Sparks pour la 42e édition de Bal de neige, ici même sur la rue Sparks à Ottawa. On a avec nous Annick Soucard qui nous parle des activités à ne pas manquer cette fin de semaine. Mais comme je vous disais tout à l'heure, sur la rue Sparks, il y a plusieurs activités. Donc, il y a la scène Rogers ce soir, le coup d'envoi dès 19h, donc avec plusieurs artistes. Et toute la fin de semaine, la scène qui sera là pour accueillir vraiment le public, les structures lumineuses interactives qui sont là pour vraiment ponctuer là, votre parcours là, sur la rue Sparks, entre les rues Elgin et Bank. Alors, c'est une belle promenade qu'on va faire sur la rue Sparks. Vous allez voir, là, c'est extraordinaire le soir, toute la lumière qui immerge vraiment. Les bâtiments sont illuminés, les sculptures de glace sont illuminées. Wow. Les structures sont illuminées, c'est vraiment magnifique. Outre la rue Sparks, il y a le festival de jazz aussi en fin de semaine du côté de la Cour des Arts. Il y a également les célébrations, comme je disais, hivernales à Rideau Hall. Du côté de Gatineau, pas l'oublier, le domaine des flocons, qui est quand même la destination familiale par excellence. Les super glissades. En famille, il y a les sculptures de neige, gigantesques sculptures de neige. On a de la tyrolienne, on a du tir à la corde, plein d'activités pour satisfaire toute la famille. Je vous dirais aussi que du côté du Musée canadien de l'histoire, cette fin de semaine, il y a, si on veut en découvrir un petit peu plus sur la nation des Métis. C'est un pan de l'histoire qu'on connaît peut-être un peu moins. Le rôle déterminant qu'a joué cette nation des Métis-là dans l'entrée du Manitoba dans la Confédération, c'est l'occasion d'en apprendre plus. Exactement. Donc, le dimanche, plus spécifiquement, on a vraiment un village métis de la Rivière-Rouge qui se recrée et on peut aller en apprendre davantage sur la musique, la danse, la gastronomie, les traditions de cette nation des Métis-là. Et cette année, on célèbre aussi la 50e saison du canal Rideau.
Effectivement, c'est la 50e saison de patinage du canal. On est très chanceux que le canal soit ouvert pour l'ouverture du Val-de-Neige et je pense qu'on s'enligne bien. On a des sections d'ouvertes. Et je vous dirais, pour les gens qui veulent venir patiner, de toujours vérifier l'état de la glace sur le site de la Commission de la capitale nationale, qui est le maître d'œuvre du canal Rideau. Sur le canal, le 37e triathlon qui a lieu en fin de semaine. Également, on a plusieurs activités là, sur le canal. Il faut surveiller. Je vous invite même à aller consulter notre calendrier web. Vous pouvez y aller par type d'activité, par destination, par date, filtrer ça un petit peu pour voir qu'est-ce qui vous intéresse. Et on en a vraiment pour tous les goûts. Qu'on soit amateur de sport, qu'on soit amateur de plein air, qu'on soit amateur de gastronomie, qu'on soit amateur d'art et spectacle, qu'on soit plus curieux et contemplatif, qu'on ait juste envie de venir faire un petit tour, il y en a vraiment pour tous les goûts. Du côté du Glebe, on a l'histoire du Nord. Cinéma en plein air, donc des cinéastes autochtones qui viennent présenter des films en plein air dans un théâtre en neige, donc ça peut être intéressant aussi. On a du côté du pavillon Aberdeen du patin à roulettes, donc un retour dans le temps, dans ces soirées de patins à roulettes-là qu'il y avait jadis. Oui, donc on peut aller louer des patins sur place et faire du patinage, du patin à roulettes. Du côté intérieur, dans le pavillon Aberdeen, celui-là. Donc, ça, c'est du côté du côté du Glebe, en fait. Ouais. Donc, pour ce week-end, en gros, là, ça tourne. Puis, quelles sont les activités à ne pas manquer au cours de tu sais, toutes les activités ne sont pas à manquer, mais celles que je te dirais des incontournables? C'est sûr qu'au cours de chaque week-end, là, il y a quelque chose de nouveau à faire. Les défis internationaux de sculpture sur glace, c'est cette fin de semaine. Mais la semaine prochaine, sur la rue Sparks, il y aura un autre défi de glace. Alors là, c'est la bataille des Amériques. Donc, c'est une compétition supplémentaire qui s'ajoute. Et le troisième week-end, la Société des Canadiennes des sculpteurs sur glace font également une compétition amicale. Donc, on aura des sculptures sur glace qui vont s'ajouter. Donc, la rue Sparks reste la destination principale du côté d'Ottawa. Domaine des Flocons, c'est la même chose. On continue d'avoir plein d'activités. Il y aura le week-end numéro 2, donc la semaine prochaine. Du côté de Gatineau, sur le ruisseau de la Brasserie, il y a également la Classique, qui est un tournoi amical de hockey. On a également le festival Feu et Glace sur la rue Bank qui va avoir lieu et Neige en folie du côté du Glebe. Donc, avec nos près de 50 partenaires de programmation, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut aller vraiment chercher différents publics. Et c'est des événements qui étaient déjà prévus à l'horaire, mais qui sont rentrés dans la programmation du ballonnage pour vraiment offrir une plus grande programmation riche et variée. Et pour tous, effectivement. Donc, on devient et on reste l'événement phare de la saison touristique hivernale dans la capitale du Canada. Sur notre site web, notre calendrier web, comme je vous disais, on peut également y trouver de l'info pratique sur, entre autres, notre navette gratuite qui part du parc au bus du centre Robert-Guertin, qui va jusqu'au domaine des Flocons, jusqu'à la rue Elgin et jusqu'au lac d'Az. Donc, on peut suivre un parcours. On invite les usagers, justement, à l'utiliser. Pas besoin de se compliquer la vie avec le stationnement et la voiture. Donc, c'est possible. On peut visiter plus qu'un site aussi. Donc, c'est super. Et là, je pense qu'on a on a une invitée surprise pour vous qui va venir, que vous connaissez sûrement. Alors, c'est qui? Alors, Papa Glamotte qui est avec nous aujourd'hui. Là, si vous voyez Papa Glamotte sur nos sites, Papa Glamotte, Maman Glamotte, toute la famille Glamotte, ils sont un peu partout sur nos sites. N'hésitez pas à leur faire des beaux câlins. Ils adorent ça et nous aussi, et ils sont là pour ça et danser avec eux. Oui, il faut vraiment la rue Sparks ici, mais partout ailleurs, il y a de la musique, il y a de la danse. On est là vraiment pour en profiter. Donc, je souhaite un bon bal de neige à tout le monde. Ben oui, ben merci. Avant que tu partes, je te dirais que aujourd'hui, il y a quelque chose de fort spécial qui va se passer. Puis je veux reprendre les activités qui vont donner le coup d'envoi, comme des artistes comme Sarah May, qui va lancer le coup d'envoi de Bal de neige. Alors, le coup d'envoi, ce soir à 19h, juste derrière nous, sur la scène Rogers, on a un numéro d'ouverture avec la violoniste métisse Morgan Grace. On a la rappeuse québécoise Sarah May qui sera là, le DJ Andy Ann du groupe A Tribe Called Red. Et on a également Virginia to Vegas qui sera là. Donc, un spectacle à ne pas manquer. Et Bal de neige jusqu'au 17 février. Oui, jour de la famille, lundi. Donc, 3 week-ends de pur plaisir hivernal. Venez célébrer l'hiver. On va venir célébrer l'hiver avec vous. On va danser avec les glamottes.
Ouh. Alors, je vous dirais où on peut trouver toute cette information par rapport à les activités de Bal de neige. Alors, c'est canada.ca/balle de neige. On trouve toute notre information, les destinations, les différents types d'activités. Allez utiliser les filtres là, pour essayer de trouver les activités que vous souhaitez. Vous pouvez nous suivre également sur nos plateformes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. On est là et vous avez de l'information constante qui entre. Et pour ne pas oublier, les navettes sont gratuites, n'est-ce pas? Effectivement, la navette gratuite les fins de semaine, le bus aux neiges qui part du parc au bus Centre Robert-Guertin jusqu'au domaine des Flocons, jusqu'à la rue Elgin et jusqu'au lac d'Az. Je vais vous poser une question qui tue. Quelle est votre activité la plus intéressante que vous allez faire avec votre famille à Bal de neige cette année? Bien, je vous dirais que ça dépend du contexte, ça dépend aussi d'avec qui on est. Effectivement, avec les enfants, ils vont nous dire on va au parc, on va au domaine des Flocons, essayer les super glissades, on va faire de l'activité en famille. Mais si vous parlez à mon mari qui est peut-être amateur de gastronomie, il ne voudra certainement pas manquer le championnat culinaire canadien, les événements culinaires un peu partout. Il y a certains qui sont plus hors et spectacle. Bien, il y a des spectacles du côté du CNA également, le festival Bing Bang qui s'en vient aussi. Donc, on a vraiment de tout, dépendamment de qu'est-ce qu'on a envie de faire, de qui on est, avec qui on est, à quel moment de la journée, quel type d'activité on veut faire. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a de tout pour tous les goûts. Puis alors, allez à la 42e année et saison de Bal de neige. Ça vaut le détour. En famille, en couple, avec des amis, avec tout le monde. Alors, c'était Sabine Daniel, exclusivement sur les ondes de Entre nous à TV Rogers. Merci Sabine. Écoute, j'ai super le goût d'y aller à Bal de neige. J'espère que vous, à la maison, vous avez aussi le goût d'y aller. Il y en a pour tous les goûts, comme Sabine Daniel disait. On va prendre une petite pause. Au retour, on parle de whisky avec notre conseiller expert de la LCBO. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tremble quand je te vois sourire et je t'entends rire. Je pense que c'est toi qui m'aides à rester droit. Au toucher de tes doigts, couverture dans le droit. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quand je suis tombé, tu m'as tendu la main pour me relever. Si je suis pas parti, c'est grâce à ta générosité, à l'espace que tu m'as alloué. Si je t'appelle baby, c'est que pour moi tu symbolises la joie, l'aventure et la découverte de la vie. Donc je te dis merci, car tu as rétabli, embelli le cœur d'un homme devenu zombie. Espérer restaurer sur le chemin du bonheur. Nouvelle destinée et ça en ton honneur. Sauf à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état, avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris, ensuite vers Nantes, pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais, Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Gabriel, notre expert de conseiller de la LCBO. Et aujourd'hui, on va parler de whisky. Merci, oui. Oui. Donc, je viens de participer à une dégustation qui, D'accord. C'était au Musée de la Nature sur McLaren puis Catherine. D'accord. Donc, c'était la semaine dernière. Puis donc, la LCBO anime quelquefois des soirées de dégustation. Dans ce mode-là, on avait eu l'occasion de goûter à 12 différents whiskies écossais avec une présentation en plus. Donc, puis je voulais donner la petite astuce à nos téléspectateurs que la LCBO planifie d'en avoir une autre dégustation. Je pense que ça va être le 15 juin. Le 15 juin, d'accord. Donc, c'est le lundi avant la fête des pères. Ah, pour les pères qui...
Donc ça, c'est pour c'est ceux qui aiment goûter, ceux qui raffolent des whiskies écossais. Puis c'est vraiment intéressant. Donc, c'est des whiskies qu'on ne peut pas vraiment acheter en succursale. Ils sont très rares. Donc, c'est une occasion assez inhabituelle. J'aime bien, c'est des happenings que vous avez. Vous allez dans la population, vous les faites goûter ces merveilleux whiskies-là. Oui, c'est exact. Vous me faisiez une petite leçon sur les whiskies. Donc, c'est à base d'orge, n'est-ce pas? Et ça vient de l'Écosse. On va commencer par lequel, là? Disons juste, grosso modo. Donc, les brandy, les eaux de vie, c'est à base de fruits. De fruits. Puis donc, la vodka puis les whiskies, c'est à base de grains en général. D'accord. Donc, on peut utiliser du maïs, on peut utiliser du blé, on peut utiliser de l'orge. De l'orge. OK? Donc, ici, on a 3 qui sont... Ils viennent tous de l'Écosse. Donc, ce qu'on appelle des scotch. D'accord. OK? Les whiskies peuvent être fabriqués n'importe où dans le monde. Et c'est la technique de fabrication qui est différente, donc on va parler. Donc, on commence par lequel? OK, mais on peut commencer par celui-ci de Dalmore. Donc, grosso modo, l'Écosse, peut-être c'est comme un gros triangle, si on peut l'imaginer. Puis ici, donc, c'est à peu près le nord-est de l'Écosse. Puis ici, on a des whiskies qui sont... comment dire? Ils sont vraiment... ils sont au milieu, disons, de la donne. On va parler des deux autres styles après, mais ils sont riches. Ils ont beaucoup de notes fruitées dedans. Ils ont été maturés dans des fûts de chêne qui ont été utilisés pour faire du bourbon américain. D'accord. Donc, le goût reste un peu? Ça donne des notes vanillées, ça donne des notes de caramel. OK. Donc, fruité, caramélé, sucré. C'est doux en bouche? La finale est douce, mais donc c'est pas une liqueur, donc c'est quand même sec. Il y a très peu de sucre dedans. C'est vraiment riche, puis ça réchauffe durant des soirées d'hiver. Vous m'avez dit aussi c'est pas apéritif, mais digestif. Moi, je le préfère, oui. Si donc j'étais pour le boire juste avec de l'eau ou de la glace ou rien dedans, je préférais le prendre à la fin du repas. Mais on peut quand même faire un cocktail avec si on voulait le prendre en apéritif. D'accord. Comment vous le mixerez? Le classique, pour moi, c'est le Manhattan. Donc, c'est un cocktail qui a une centaine d'années déjà. Puis on mélange un peu de vermouth rouge, celui qui est sucré un peu, puis juste une goutte ou deux de bitters dedans, puis ça fait un cocktail vraiment très, très agréable. J'ai vraiment hâte d'y goûter. On passe à... Là, c'est dans le sud. Le sud. Le sud avec Auchentoshan. Oui, c'est proche. OK, le sud, donc on a la grande ville de Glasgow qui est près de la frontière de l'Angleterre. Puis ici, donc ça, je dirais que ce genre de whisky-là, ça s'apparenterait plus au whisky canadien. Donc pour quelqu'un qui n'a jamais essayé des scotch puis qui aimerait se lancer, c'est une bonne façon de se... C'est une introduction. Une bonne introduction, OK? Donc ils utilisent, il y a très peu de notes de fumée dedans. Ils sont très souples, ils sont très faciles à boire. D'accord. Quand vous parlez de fumée, c'est parce que ça a été le bois dans lequel ça macéré ou ça vieillit a été... En fait, c'est tout un secret, puis ça va nous amener à celui-ci. D'accord. Okay. Donc, expliquez-moi ça. Donc, celui-ci. La grande partie de l'île de l'Écosse, donc, attachait cette partie, puis cette partie, le sud puis le nord. Mais il y a toute une collection d'îles qui sont sur la côte ouest de l'Écosse. Puis ici, ils ont une technique vraiment spéciale pour élaborer le whisky. Donc, quand ils vont faire sécher l'orge pour concentrer les sucres dedans, ils vont utiliser de la tourbe. La tourbe? OK. Donc, au lieu du charbon. OK? Donc, ici, on utilise du charbon pour faire du feu, pour sécher l'orge. Ici, on va utiliser la tourbe. La tourbe, c'est essentiellement, c'est un peu comme on allait dans un marécage, puis on prenait un peu de la boue qui a été un peu plus séchée dedans. D'accord. OK? Donc, la boue sèche. Ça fait beaucoup de fumée, puis tout ça, ça infuse des arômes puis des saveurs dans l'orge qui va, là, être utilisé pour élaborer le whisky. Donc, si j'ai bien compris, c'est fumé dans de la boue. C'est de la boue sèche. Oui, qui a été brûlée. Brûlée, d'accord. Essentiellement. D'accord. Okay. Et comment les noms, là, c'est Lagavulin. C'est un des plus fameux. C'est un des très, très grands producteurs. Et ce nom, c'est le terroir dans lequel ça vient, la ville ou bien la personne qui l'a créé? La distillerie, d'accord. Le nom de la distillerie. Quelquefois, les distilleries vont juste prendre le nom de l'île. Par exemple, il y a une distillerie sur l'île de Jura. Donc, eux, ils se sont appelés Jura. Jura, c'est spécial parce qu'il y a 300 habitants. D'accord. Oh, c'est pas beaucoup. Comme ils disent, il y a plus il y a plus d'animaux qui vivent sur l'île. Ou bien plus de whisky, de scotch plutôt. Ici, ça vient de l'île qui s'appelle Islay. Islay, d'accord. Puis il y a, je pense,
3 distilleries sur l'île, 3 ou 4, 3 ou 4. si je ne me trompe pas. D'accord. Lagavulin, c'est Oui. un des top. D'accord. Vraiment très, très bon. Donc, cela, c'est pour les débutants et ça, c'est pour les connaisseurs. Oui, Hein? définitivement. D'accord. Et on ne peut pas parler trop de prix, mais c'est abordable, parce que ça a l'air vraiment qualité quand même. OK, Saint-Dieu. donc, petit secret. Donc, Oui. en arrivant à notre dernier type, Oui. ces Cela. 3 dont on vient de parler, c'est 100% orge, puis ça vient juste d'une distillerie. D'accord. OK? Oui. Puis ils ont quand même été âgés, comme on voit, au moins 12 ans, au moins 12 16 ans, 16 ans. OK? Donc, le coût de production est un peu plus élevé. oui. Donc, ça revient dans, So, ça va avec, prix au alors, ça va avec consommateur. l'âge. Exact. Ça va avec l'âge. Exact. J'ai bien compris. Ici, c'est ce qu'on appelle un blended Oui. whisky. Donc, ça veut dire qu'on va prendre la production de plusieurs différentes distilleries, puis on va faire une élaboration D'accord. avec, pour avoir un whisky qui a comme un goût vraiment plus souple. Donc, ça, c'est la fast-food, restauration rapide des scotch, Black Label. C'est ça? Ça, c'est le plus populaire. On a un le des plus goût de un populaires, peu oui. partout, C'est un ça. peu tout. OK. D'accord? Celui-ci peut aussi contenir des whiskies qui ont été élaborés à base de maïs puis de blé, comme vous l'avez D'accord. dit tantôt. Donc, il y en a de, il y a, Donc, il y c'est a pour ça tous les goûts. on va les appeler single malt parce que c'est juste un type d'orge, OK? Puis ici, blended, D'accord. parce qu'on va utiliser d'autres. Maintenant, pour le téléspectateur qui raffole du scotch et tout, où il peut le trouver chez LCBO? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le recevoir quand il ne sait pas trop par quoi commencer? Pour poser des questions, Voilà. donc, quand je vais vous le rappeler, vous pouvez toujours chercher les employés en chemise blanche. Nous, Oui. on est comme les experts en D'accord. produits. Oui. Nous, on a le plus de connaissances là-dessus, mais en général, il y a toujours au moins 1 ou 2 employés qui sont mordus du scotch puis qui vont Donc, avoir un réel plaisir à parler de scotch. mais peut-être, moi, j'irai en fin de semaine pour continuer Balle de neige. Gabriel, on reste ensemble, on s'en va prendre une petite pause et là, on tombe dans les vins. Ah, ça va me faire plaisir. Merci infiniment. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, libérer. Sous la chaleur de ce désert se réalise ta légende. Les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion t'envahit, tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, libérer. En solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure. En solo comme un nuage dans le bleu. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec notre expert conseiller de la LCBO, Gabriel. Gabriel, on tombe, j'ai dit, dans les vins. Et on commence par un vin fancy, Château Beau Séjour. Alors, c'est tu m'avais dit, c'est de la France, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Comme je vous rappelle, à chaque mois dans ma section, dans Vintages, on met en vedette un vin européen puis un vin, comme on dit, du Nouveau Monde. D'accord, du Nouveau Monde. Donc, pour le mois de janvier, c'était Château Beau Séjour, qui nous vient de la région de Bordeaux. De Bordeaux. Donc, Bordeaux, c'est le sud-ouest de la France, près de la côte atlantique. D'accord. OK.
Une des très grandes régions de production de toute la planète. Ça vient de là. Est-ce que ça, je peux appeler ça Bordeaux? C'est ça, oui. Comme quel type de vin vous voulez, Bordeaux? Est-ce qu'il y a d'autres familles? Il y a Bordeaux et puis... Donc, Bordeaux, c'est la grande la appellation. grande. C'est comme D'accord. dire Ontario. D'accord. OK? Puis ici, spécifiquement, ça vient de la région de Fronsac. De Donc, on Fronsac. viendrait dans une petite région sur ce qu'on appelle la rive droite. Donc, grosso modo, Bordeaux est séparé en deux par une grosse rivière, la Gironde. D'accord. Puis la rive gauche, c'est du Cabernet Sauvignon. La rive droite, c'est plus du Merlot. Très intéressant. OK. Vous me parlez de vin, j'ai l'impression de voyager. Peut-être c'est pour ça que c'est aussi populaire. C'est la géographie. Hein? Oui. Maintenant, venant de ce terroir, qu'est-ce que ça goûte? Avec quoi on peut l'agencer? Excellent. Donc, le cépage va être du Merlot, pour le rappeler. Donc, le Merlot, il est assez riche. Puisqu'il vient de la France, il est quand même structuré un peu. Il est un tout petit peu sec en finale, mais donc il va très, très bien avec les rôtis, avec les ragoûts, surtout avec des plats d'agneau aussi. Oh, j'adore l'agneau. Ouais. Est-ce qu'on... J'aimerais bien goûter pour voir. OK, c'est celui-ci. OK, d'accord. Parfait. On va goûter. OK, parfait. Comment je fais? Ting, on trinque. C'est là. Effectivement. C'est riche. OK, le Merlot, il goûte toujours comme les prunes, les cerises. Une petite note de cèdre dedans. Oui, oui. OK. Puis, comme vous voyez, en finale, c'est un tout petit peu sec. Oui, je l'ai senti plus haut sur le palais, là où ça brûlait un petit peu, c'est ça? Oui, donc ça vient comme du cépage, puis aussi comme qu'on va le faire maturer en fût de chêne. Donc ça, c'est pour ça c'est extrêmement bon avec les viandes rôties ou des choses comme ça qui sont comme riches en bouche. C'est ça. Donc, ce genre de petites notes sèches sur la finale, ça va très, très bien. Donc, ça neutralise le goût sur la langue. Comme ça, tu peux continuer à manger ton agneau. Oui. C'est ça? Puis, en fait, c'est comme faire un +1 pour chaque. Donc, la richesse des molécules dans la viande, ça fait ressortir le fruité dans le vin. Puis, le final dans le vin, ça fait ressortir le goût comme viandeux. Merveilleux. Oui. Et très, très bon. vous parlez de maturer. Ce type de vin, comme quel âge, là? OK, donc celui-ci, c'était en 2016. Donc, ça veut dire que tous les raisins utilisés pour élaborer ce vin ont été vendangés en 2016. Probablement en octobre 2016. Donc, lui, il a déjà il y a 3 ans et demi, 4 ans d'âge. 4 ans Je d'âge. conseillerais, on pourrait le garder en cellier encore 2, 3, 4 ans. Oui. Donc, il s'assouplirait juste un tout petit peu plus. Donc, j'irai à la LCBO acheter ça et puis je le laisse dans mon cabinet. Je l'oublie pendant combien de temps? 2, 3, 4 ans. 2, 3, 4 ans. Plutôt dans la cave, comme on voudrait quelque part où c'est loin des calorifères, par exemple. D'accord, que c'est frais. Oui. Puis loin, on ne voudrait pas de lumière ou du soleil, par exemple, dessus. OK. Mais même moi, dans ma cave ici à Ottawa, qui est... c'est pas... Il est quand même chauffé durant l'hiver, ça gèle pas, puis il devient un peu chaud l'été, mais j'ai déjà gardé des vins pendant 6 ans. D'accord, donc la bouteille, on ne la garde pas comme ceci, debout, on la garde d'une façon. Il y a une façon on veut que le bouchon ici soit gardé un peu humide par le vin qui est contenu dedans. Ah oui, vraiment? S'il y a une capsule, par exemple, on le garde debout. D'accord. Ouais. Ah, c'est une capsule debout. Quand c'est fermé avec l'aluminium, sinon, c'est comment? Il faut juste comme ça, certains degrés. Exact. Ouais. OK. Et puis là, je peux le sortir. OK, parfait. Donc là, on est dans le sud Méditerranée. Vous voulez dire? C'était juste que la capsule, quelquefois, c'est du plastique à l'intérieur au lieu d'être de l'aluminium. Donc, c'est pour ça qu'on ne voudrait pas conserver le vin sur son... Sinon, ça risque de goûter un arrière-goût de capsule. Ou il y aurait peut-être des petits relents de plastique qui pourraient se retrouver dedans. D'accord. Ouais. merci. Écoute, je voyage ce matin. Je voyage. Excellent. Donc, on poursuit avec le Nouveau Monde, vous avez dit, hein? Oui. Donc, on s'en va en Californie. Oui, donc ça, on va essayer celui-ci après. Okay. Donc, Californie, vraiment... The Stag. Oui, The Stag. Oui. Donc, eux, vraiment, ici, Cabernet Sauvignon, c'est vraiment leur cépage de choix dans la Californie. Ils ont tellement un beau climat pour cultiver ce raisin-là, beaucoup de soleil. Donc, je vois qu'il faut un peu de chaleur. Il faut que ce soit un climat tropical pour faire pousser ces raisins-là. Tropical, c'est peut-être un peu trop humide. On parle plutôt de climat maritime en général. D'accord. Juste pour qu'il y ait un peu moins
il y aurait de la pluie, mais un peu moins de pluie qu'un climat tropical. Mais chaud, en tout cas. Oui, d'accord. Cabernet Sauvignon, c'est pas idéal dans des climats trop frais. Leur Cabernet Sauvignon en Californie, c'est vraiment un style qu'on peut facilement reconnaître. Donc, c'est vraiment comme généreux en arôme de cassis, vraiment généreux en arôme de mûr. Est-ce que je peux goûter pour voir? Ouais, Parce que j'essaie de voir. On va s'assurer qu'il y a ces arômes-là dans notre vin. Donc, on tourne pour voir les sucres. Ça, c'est les sucres, hein? Un petit peu, OK. Un petit arôme comme de tabac dedans? Oui, c'est vrai. Mais comment ça crée ces odeurs-là? C'est incroyable. C'est juste, ça vient du fruit, ça vient du raisin. Ouais. Vous avez raison. Oui, on dirait tabac. Un cigare, un petit cigare. D'accord. Donc, quand même, peut-être un peu plus charnu en bouche, disons. Le taux d'alcool est peut-être un tout petit peu plus élevé. Et un tout petit peu moins sec, puis un tout petit peu plus de moelleux dedans. Oui. On le goûte, tu vois, on fait ça, parce qu'on le goûte derrière, c'est un peu, pas âpre, mais bon, poivré. Donc, personnellement, avec le barbecue, je ferais avec surtout des plats ou des viandes où il y a comme une sauce dessus. D'accord. Peut-être avec une petite note de sucré dedans, sweet and sour ou quelque chose dans ce genre-là. Je pense que ce serait un super bon choix. Bien, merci infiniment. Gabriel. On se revoit la semaine prochaine. On va aller prendre une petite pause. Merci infiniment. On va vous retrouver à la LCBO, lcbo.com. Et vous allez nous... moi, j'irai pour fêter Bal de neige, disons. Okay. C'est bon. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente des efforts, horaires de business et le bonheur qui s'endort. Nouveau décor, ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin la tension. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir d'un De retour, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec notre conseiller financier, M. Cédric. Bonjour. Bonjour, content de vous voir. Aujourd'hui, on va parler des dessous derrière. Exactement. Pas derrière, mais des dessous. Des derrière. Voilà. Qu'est-ce que ça mange, cette petite bête-là? Donc, c'est vrai qu'en plus, on est à la période derrière. La date limite cette année est le 2 mars. 2 mars. Donc, vous pouvez mettre des sous dans vos REER pour l'année 2019 jusqu'au 2 mars. Mais pour bien comprendre, c'est quoi le but des REER? Parce que beaucoup de gens mettent des sous dans les REER, mais ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. En début d'émission, on parlait, vous m'avez dit, c'est vraiment pour anticiper le futur, préparer le futur. Donc, c'est comme des économies. Ce sont des économies, mais il y a des avantages fiscaux derrière. Et quand on les comprend bien, on utilise 100% des avantages fiscaux derrière, alors que je dirais que la plupart des gens vont l'utiliser peut-être à 70 ou 80%. Ils pourraient en tirer plus de profit. Donc, si je comprends bien, c'est un outil. C'est un outil. Utiliser. Il faut savoir bien utiliser l'outil pour que ce soit bénéfique. Exactement. Donc, je vous écoute. Donc, la première chose à savoir, c'est lorsque vous mettez de l'argent sur vos REER, vous allez avoir un
retour via le gouvernement. D'accord. Ce retour va être déterminé par rapport à votre revenu. Donc, imaginons que vous mettez $100 dans un REER et que vous faites moins de 44 000 $, vous allez recevoir $20 D'accord. du gouvernement. Le gouvernement calcule, balance ça, proportionne ça selon vos revenus. Exactement. Mais quelqu'un qui ferait plus de 220 000 $, donc là on est sur un autre revenu, qui met le même $100, lui va récupérer $53 de retour. Pour le même $100. Donc ça veut dire que vous pouvez être deux personnes qui mettent $100 sur le même type de risque d'investissement, mais les retours vont être différents. Pourquoi? Parce que vous êtes taxé à différentes. D'accord. Donc un est plus... le budget le moins élevé est un peu plus risqué. Et puis l'autre plus élevé et... Mais c'est surtout, plus vous allez faire de revenus, plus vous allez payer de taxes. Et plus vous avez de retours. Et vous allez avoir plus de retours. Donc ça, c'est la base. En général, ça, tout le monde l'a compris. La deuxième chose, par contre, c'est si, par exemple, le fonctionnement derrière, c'est plus tôt on commence, plus tôt on a un retour. Okay. Donc, imaginons deux personnes qui décident, je vais avoir 30 ans pour mettre de l'argent de côté. La première personne va mettre $1 000 par an sur les 15 premières années et ne rien mettre pour les 15 suivantes. Donc, ils mettent que 15. La deuxième personne va mettre le même montant, mais les 15 premières années, elle ne va rien mettre. Et après, elle va le mettre pendant les 15 années supplémentaires. Donc, les deux ont mis de l'argent pendant 15 ans. Une, c'est au départ, une, c'est à la fin. Donc, où est le retour? Où est la différence? La différence, c'est le double. Stratégique. La personne qui a mis dès le départ va avoir 47 000 $ dans son REER. La personne qui l'a mis à la fin va avoir 22 000 $. Ils ont mis le même montant d'argent. Le même montant d'argent. Alors, commencez tôt? Plus tôt on commence, plus tôt. Pourquoi? Parce qu'on fait des intérêts sur des intérêts. C'est là le but. Vous avez 100 $, vous faites 10% de retour. 10% de 100, c'est 10. Donc là, maintenant, vous avez 110 $. Mais si vous faites 10% là-dessus, 10% de 110, maintenant, c'est 11. Donc, vous avez, au lieu de faire 10 $, vous faites 11 $. Donc, on fait des intérêts sur les intérêts, ce qui fait que ça grossit rapidement. Donc, plus tôt on commence, mieux c'est. Mieux c'est. Est-ce qu'il faut... Ça me fait penser un peu tirelire, peut-être? Oui. Ah, électronique. Oui. Mais c'est moderne. Mais Mais ça fructifie. C'est ça. Donc, le but premier du REER, c'est sûr qu'imaginez que vous avez un ami qui vient de vous voir tous les ans et qui dit tous les ans, je vais te donner 500 $. D'accord, je prends. Tu les investis, mais le jour où tu commences ta retraite, je veux récupérer les 500 que je t'ai donnés, ni plus ni moins, et les gains que tu as fait avec, tu les gardes. On aimerait tous avoir un ami comme ça. Oui, j'ai beaucoup, vraiment. Est-ce que tu en connais un? Oui, on en a un. Tout le monde en a un au Canada. Il s'appelle l'Agence du revenu. Ah, bon. Parce que quand vous mettez, l'Agence du revenu, quand vous mettez de l'argent dans vos REER, c'est ça, vous avez un retour d'impôt. Donc, c'est de l'argent qui vous revient. Vous pouvez investir cet argent-là. Donc, investissez cet argent-là, parce que quand dans 30 ans ou 20 ans ou 10 ans, vous dire je suis à la retraite, lui, il va dire je t'avais donné cet argent-là, qu'est-ce que tu as fait avec? Donc, des gens qui font beaucoup de petits avec l'argent qui n'est pas le leur. Et c'est le but du REER. Cédric, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait expliqué comment vous le faites, ça fait longtemps que je serais riche. Alors, l'autre importante que beaucoup de gens ne connaissent pas, on peut utiliser son partenaire ou son époux pour... On peut s'associer alors. Exactement. Pourquoi? Parce que ce qui est bizarre au Canada, un couple qui ferait 50 000 pour l'époux, 50 000 pour l'épouse, donc un revenu à 100 000, paye moins de taxes que quelqu'un qui ferait un couple où 0 pour l'un et 100 000 à l'autre. D'accord. Les deux font 100 000. Les deux sont... Mais celui qui fait 100 000 tout seul ou 50 et 50 ne paye pas le même montant de taxes. Donc l'idéal, c'est quoi? C'est que la personne qui ferait plus d'argent va ouvrir un REER au nom de sa femme ou de son époux. On peut avoir des femmes qui font plus d'argent que leur époux. Oui. On est en 20. L'équité, bien sûr. Donc celui qui fait le plus de revenus va ouvrir un REER sous le nom de sa femme. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que on n'est pas à un moment donné, au moment de la retraite, quelqu'un qui est par exemple $1 million sur ses REER et l'autre 0. Parce qu'à chaque fois que vous allez retirer de l'argent de votre REER, ça va vous coûter un maximum de taxes. L'idée, c'est qu'on est chacun 500 000. Et là, on retire des plus petites sommes, donc on est moins taxé. Pour le même montant d'argent que vous allez sortir. C'est bien à savoir, parce que souvent on ne parle pas de finances en couple. C'est ça. Et puis si on est pour faire des bénéfices, c'est génial. Je vais parler de ça à mon fiancé ce soir. Mais tout de suite, même pas ce soir, je lui ai envoyé un texto.
Donc ça, c'est une possibilité que peu de gens connaissent. Mais je l'avantage, c'est que, quelle que ce soit votre décision dans l'avenir, les REER peuvent vous apporter. Ce n'est pas l'unique, mais c'est une nouvelle façon. Et puis, si vous avez une année où vous avez un gros bonus, ça veut dire que votre taxe va augmenter. C'est le bon moment de mettre des sous dans le REER parce que vous allez avoir un plus gros retour. Alors que l'année prochaine, peut-être que vous allez avoir un moins gros bonus. Et bien là, vous ne mettez pas des sous dans le REER, vous le mettez dans le CELI ou le Tax Free Savings Account qu'on connaît bien, qui là vous permet de travailler sur les deux. D'accord. Vous parlez de REER, vous parlez de montants, injecter des montants. Est-ce que ça peut être des montants qui sont c'est régulier ou c'est une fois c'est juste pour me... Les deux, vous pouvez faire les deux. Nous, notre travail, c'est quel est le juste milieu de est-ce que je dois mettre 100, 150, 500? Est-ce que c'est par mois? Oui. Par année? Par mois, par 2 fois par semaine. Chacun selon votre travail. Moi, j'ai des clients qui gagnent peu d'argent pendant 6 mois, puis d'un coup, ils ont un gros bonus parce que c'est comme ça qu'ils sont payés. Tous les 6 mois, on se voit, puis on va injecter. À l'inverse, des gens qui vont avoir le même salaire pendant toute l'année, alors là, on peut travailler sur du long terme. On est là justement pour voir combien vous allez avoir besoin à la fin et combien vous avez besoin de mettre aujourd'hui. Donc là, je vois. Ça dépend. C'est ça l'utilité d'un conseiller financier. Hein? Oui. Moi, je ne savais rien. J'ai beaucoup appris. Certainement, je vais faire affaire. Appelez votre copain à l'agence du revenu. Le tirelire moderne, c'est l'agence du revenu. D'accord. Et maintenant, pour ceux... Est-ce que les jeunes peuvent, par exemple, les jeunes... Bonne question. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour commencer un REER? Oui. Il faut un revenu. Donc, imaginons que vous avez un jeune qui est bon en musique, qui a 14 ans, et puis qui sort quelque chose, qui fait 100 000 $. À 14 ans, il peut faire des REER parce qu'il a eu un revenu. Merveilleux. On va prendre une pause. Oui. Parce qu'il y a le récap. Des questions. Oui, parfait, on est sur la base des questions. C'est ça, et on continue avec l'outil qu'on appelle REER avec notre coach. Je pourrais vous appeler coach. C'est ma carte de business, c'est ça, coach en finance. Donc, vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De la vie, la beauté d'un décès, un cœur sauvage, l'aveu à jamais, sourire caché, aventure de paix, le sang qui rêve sera voir le succès, de loin de près, saison solitaire, confort sincère, amour sévère, soleil en arrière, le ciel à la mer, trésor découvert comme une fleur en hiver, conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijoux, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression en vue, perdu, délicat vécu, papa, où es-tu rendu? Où es-tu rendu? On tape. Où es-tu rendu? Irritables sont les moments tendres, petite leçon difficile à vendre, union difficile à comprendre, solitude que j'aimerais revendre. Loin de toi je me retrouve pas, si tu reviens serre-moi dans tes bras, regard au loin vers l'au-delà. Est-ce qu'un jour on se rêvera? Conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis en compagnie de Cédric, notre expert financier, qui nous parle aujourd'hui des dessous des REER, comment les utiliser. C'est ça. Avant la pause, on finissait justement avec les débutants. C'est ça. Donc, plus on est jeune, plus on peut commencer. L'idée, c'est sûr que c'est d'avoir un minimum de revenus. Pourquoi? Parce que c'est un retour sur vos impôts. Oui. Donc, quelqu'un qui va faire 20 000 $ par an paye pas déjà beaucoup d'impôts. Donc, il ne va pas y avoir une grosse réduction. Donc, souvent, le CELI va être la meilleure solution. Donc, le conseiller financier, que ce soit nous ou quelqu'un que vous avez déjà travaillé, posez-lui la question, est-ce que cette année, c'est le bon moment? Parce qu'il peut y avoir des années avec des bonus, pas de bonus. Et puis là, on refait des calculs avec nos clients. Puis on dit, cette année, le REER, c'est pas ce qu'il vous faut parce que leur revenu va pas. Donc, faites du CELI. Et puis l'année prochaine, si vous avez un plus gros revenu, vous pouvez prendre l'argent du CELI puis le mettre dans votre REER. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent,
il n'y a pas de discrimination, commencez à planifier votre état financier plus tard. Hein? Oui. Hein? Mais Donc, surtout pour les jeunes, on peut utiliser le REER, ça marche très très bien, ça s'appelle le Home Buyer Plan. Home Buyer. Ouais, c'est pour acheter votre maison en Ontario. Au Québec, ça marche pareil. Vous pouvez utiliser vos REER pour acheter une maison sans payer de taxes. Donc, vous tirez l'argent sans payer de taxes. Donc, ça, c'est super. Très super bien cool. à savoir. Maintenant, la semaine dernière, vous avez fait, il y a des gens qui vous écoutent, des intéressés, qui ont envoyé des questions. C'est ça. Et vous avez des réponses pour eux. C'est ça. Donc là, une des premières questions, comme on parle de REER, j'ai des clients ou des internautes qui ont un REER collectif. C'est-à-dire, ils sont dans une entreprise et ils ont la possibilité de mettre des REER dans les collectifs. Est-ce que c'est mieux de le faire avec un collectif ou avec un agent financier? La réponse, c'est le collectif. La première raison pour ça, c'est parce que lorsque vous mettez sur le collectif, vous allez mettre de l'argent avant vos taxes plutôt qu'après vos taxes. Donc, quand vous parlez de collectif, une association Il pourrait y avoir une association ou quelqu'un qui travaille au Tim Hortons ou quelqu'un qui est déjà dans une entreprise. L'entreprise décide de créer un groupe et puis tous les gens peuvent mettre de l'argent dedans. Parfait. Donc là, le gros avantage, c'est que c'est le avant-taxe. Donc là, vous gagnez, au lieu de mettre un $100 sans le savoir, vous allez mettre un $100, mais votre 120, il va devenir un $120 parce que vous le faites avant-taxe. Ensuite, dans certains cas, votre employeur peut vous aider à cotiser. Donc il peut dire, si toi tu mets un $50, moi je vais en mettre un 25. Donc ça vous fait de l'argent gratuit dans le REER. De l'argent gratuit, pas de problème. Encore un autre ami qui vous donne de l'argent. C'est ça, Et comme vous travaillez en groupe, vous avez des frais moindres. C'est un peu comme si vous disiez, OK, aujourd'hui, on va acheter 50 places de cinéma. Peut-être qu'on va avoir un rabais. Alors, si vous allez tout seul, donc le fait d'être en groupe vous fait baisser les frais de gestion de votre groupe. Donc, toujours, en général, à part quelques rares exceptions, le groupe collectif des REER, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est avantageux. Ouais. Deuxième question, une question pour les assurances vie, pour les bénéficiaires. Alors, lorsqu'on nomme un bénéficiaire dans l'assurance vie, on a l'option de le faire révocable ou irrévocable. Et j'ai les clients, ils disent, je choisis quoi? Oui, donc on peut changer, ça peut changer, et puis il y en a un autre qui c'est pas possible. Alors, pour le irrévocable, on peut le changer. Par contre, il faut que le bénéficiaire qui a été nommé doit signer la police et le changement. Donc ça veut dire que on peut le faire, mais ça veut dire qu'au moment de changer, il y aura une étape supplémentaire. Il faut négocier. C'est ça. Donc souvent, le irrévocable marche souvent, par exemple en tant que divorce. Quand les époux disent « Moi, je veux une assurance au cas où tu n'es plus là, ça va continuer à payer ce dont j'ai besoin tous les mois. » Et là, dans ces cas-là, on met les bénéficiaires irrévocables, c'est-à-dire que l'époux ne peut pas enlever les bénéficiaires sans l'accord de l'autre. Mais moi, je vois ça comme pas en état de conflit, mais ça protège aussi les Exactement. Donc, et le but, c'est de protéger les enfants. Les gens qui changent, ça arrive. Ça arrive, c'est la vie. C'est la vie. Par contre, les enfants, ils n'ont rien demandé. Ils ne seront pas touchés. C'est ça. Donc, on veut protéger les enfants. Troisième question, souvent, ce qu'on me pose, on me dit quel diplôme, entre guillemets, j'ai ou quelle protection j'ai en tant que client de venir travailler avec moi. Parce que si quelqu'un me dit, voilà, j'ai $50 000 à la banque, je ne sais pas trop comment utiliser, je vais me demander de les gérer. Mais comment je te fais confiance? Qui c'est qui... Moi, je lis dans les news la semaine dernière, il y en a un qui est parti à Cuba, puis il n'est jamais revenu, il est parti avec mon argent. C'est ça. Depuis 2010, on a un petit peu peur, mais bon, comment on fait pour ne pas avoir peur? C'est ça. Alors, pour avoir confiance. La première chose, il y a la Chambre de sécurité des marchés qui est au Québec et la MFDA, Mutual Fund Dealer Association, qui sont un peu les policiers des agents financiers. Donc, si vous regardez sur Internet, vous avez possibilité de voir tous les gens qui ont une licence en Ontario au Québec. Donc, si vous tapez mon nom, vous allez trouver mon nom. Je suis obligé de tous les ans de repasser, entre guillemets, de montrer patte blanche. Donc j'ai des cours à prendre tout au long de l'année pour prouver que je continue. Et c'est eux qui vérifient que j'ai pas été amené devant la cour par un client, que je fais bien mes devoirs et tout va bien. Donc ils vérifient que mes dossiers soient en ordre, des choses comme ça. Donc on a un régulateur qui nous suit. Ensuite, nous, on est obligé d'avoir une assurance pour tout ce qui est erreur et omission. Parce qu'il se pourrait qu'un jour, il y ait une erreur dans un de mes dossiers et qu'un client vienne me dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, je vais aller t'emmener en cours pour $1 million. Dans ces cas-là, j'ai une assurance qui aide parce que même si lui, il gagne, lui, il veut son $1 million. Absolument. OK, j'ai eu tort. OK. Mais si je ne les ai pas, je ne peux pas les donner. Donc là, j'ai une assurance de $5 millions aujourd'hui qui protège au cas où il y a une erreur dans mes dossiers qui se fasse tout au long de ma carrière. J'ai un petit, en termes de fiducie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on approche ça? Comment on est...
qu'est-ce que vous nous conseillez dans ce cas-là? Je dirais que le premier point est d'aller chercher une personne, entre guillemets, de confiance. Donc, ça peut être demandez à vos amis. Moi, je le fais souvent avec des écoles de mon quartier, dans les écoles francophones, pour dire, allez commencer. Papa, maman, est-ce que tu es un agent financier? Oui. Est-ce que tu peux me le présenter? J'ai des questions à lui poser. Ou vous allez voir votre tante, votre sœur, votre cousin, votre quelqu'un qui habite dans la rue, votre entourage. J'ai des questions, est-ce que tu connais quelqu'un? C'est le premier point. Ça ne veut pas dire que vous allez travailler avec lui. C'est comme quand on dit, est-ce que tu connais un bon restaurant? Vous allez y aller et dire, ça, c'est pas un bon restaurant. C'est pas le type de se rechercher. Mais au moins, vous avez fait la première étape. Et puis, d'étape en étape, la confiance va se mettre. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas tout mettre les œufs dans un même panier dès le premier jour en disant, je vais tout faire avec vous, je ne vous connais pas, on verra bien. Mais nous, en général, ça peut prendre de 1 semaine à 6 mois avant de commencer à travailler avec un client. Il y a des fois où on va se voir 5, 6 fois avant même de commencer. Parce qu'il peut y avoir des cas plus compliqués que d'autres. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. C'était très, très enrichissant. Si vous voulez contacter Cédric et que vous avez des questions, s'il vous plaît, contactez-le cédric@aspirewealth.ca. On aspire à la richesse. Exactement. Oui. Donc, on vous revoit dans un mois environ. On est là. Il y aura d'autres questions, d'autres idées. J'ai énormément appris. Eh bien, vous serez là. Et puis, dès que je sors, là, je texte, vous dis, le chum, là, il va savoir. Il va savoir. Mettre derrière dans mes souvenirs sur mon compte. Donc, ça m'a fait très plaisir de faire cette émission avec toi, avec notre expert de la LCBO, Gabriel, qui est parti. C'est toujours un bon moment. Vous avez une belle complicité. J'ai beaucoup appris. Avec Sab Daniel, qui était à Val-de-Neige. Et comme on vous dit, il y a plein de festivités. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Cette semaine à l'émission, on fait une visite au Portugal. On y va avec une salade de pois chiches et olives. On y va avec des poulets piri-piri. On finit avec un dessert classique, serradura. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce samedi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ça m'a fait très, très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé, l'émission était tellement enrichissante avec d'abord Sabine Daniel qui était à Val-de-Neige sur la rue Spark. Je vous invite à aller avec vos enfants, votre famille, vos connaissances. Il y en a pour tous les goûts. C'est la 42e année quand même. Sur la rue Spark, il y a des événements. C'est une grande nouveauté. Défilé international de sculpture. Cette année, il y a le volet culinaire, championnat de ragoût. Il y a sur le canal Rideau, le plus long canal au monde. Vous pouvez patiner avec aussi, moi j'adore les queues de castor. Donc ça m'a fait vraiment plaisir d'en rencontrer Gabriel Major, qui est conseiller expert de la LCBO. Vous aimez le whisky ou le vin, allez le voir, lcbo.ca à Ottawa. Cédric Larigaldi, conseiller financier qui nous a parlé de REER. Si vous avez des questions pour lui, il vous attend à aspirewealth.ca.
Donc, Claude Andrea sera de retour lundi prochain. On reçoit l'école d'immersion Fast Forward. Et merci beaucoup. À lundi. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. Est-ce que c'est une bonne idée pour l'expérience? Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.